Ici, je partagerai avec vous les circonstances dans lesquelles j'ai eu toutes ces informations avec des preuves à l'appui. Déjà, je voudrais rappeler que toutes les informations que j'ai en ma possession, tout ça se trouve dans ce sac, dans cette mallette. J'ai dû quitter le Cameroun avec. Même si certaines copies, j'ai eu à déposer certaines copies chez certaines personnalités, certaines autorités que je jugeais crédibles au Cameroun. Tous ces documents m'ont été donnés par les agents du service de renseignement du Cameroun. Les agents du service de renseignement du Cameroun, ils m'ont fait confiance. Je ne les connais pas. Un soir, le jour de l'arrestation de M. William Solo, Jean-William Solo, ancien directeur général de la Camwater, qui était pour moi comme un père, alors que nous étions devant le tribunal criminel spécial aux environs de 23h, 23h30, les agents du service de renseignement m'ont approché, je suppose parce qu'ils étaient avec une voiture Mercedes noire, ils m'ont approché, ils m'ont fait savoir, étant donné que je suis un opposant, je suis quelqu'un de sérieux et qu'ils savent que j'ai un enfant dans la famille de la première dame, ils me remettaient ces documents. En fait, ces documents n'étaient pas pour moi, ne m'étaient pas destinés. Ils me remettaient ces documents afin que je puisse remettre à ma belle-mère, maman Christine Abotan, qui est la tante de la première dame, la grand-mère de mon fils, il faut le dire, la grand-mère de mon fils, pour qu'elle puisse à son tour remettre à la première dame. Donc c'était un moyen. Je leur ai dit, mais vous êtes aux renseignements généraux, pourquoi vous ne transmettez pas à votre hiérarchie? Ceux qui m'ont remis ces documents que je ne connais vraiment pas m'ont dit, la direction, la hiérarchie des renseignements généraux, c'est corrompu là-bas, il y a des renseignements qui ne parviennent pas à la présence de la République. Et comme ils veulent à tout prix que ce document parvienne entre les mains de la première dame, qui elle à son tour peut remettre au président de la République, donc ils m'ont remis les documents que je remette à la grand-mère de mon fils, maman Christine Abotan, et que celle-ci devait remettre à la première dame, sa fille. Bon, je n'ai jamais remis ces documents parce que le peuple camerounais, vous connaissez ma position et naturellement le climat qu'il y a entre ma belle famille, cette belle famille, bon, la famille de mon fils et moi. Donc, je n'ai jamais remis ces documents. Donc, comme pour vous dire que les informations que j'ai sont des informations crédibles. D'ailleurs, beaucoup de personnalités se reconnaîtront dès que je vais commencer le déballage. Je voudrais m'adresser ici à mademoiselle Brenda Eyinga Bia et Junior Bia, qui sont par ailleurs, que l'on le veuille ou pas, les cousins de mon fils. Mademoiselle Brenda et Junior n'ont pas demandé à naître les enfants du dictateur Bia, malheureusement. Donc, nous ne pouvons juger ces enfants et les condamner qu'à partir des actes qu'eux-mêmes pourront causer demain ou aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite ces enfants à plus de sagesse. Je les invite à prendre beaucoup de distance avec le régime de leur père. J'invite mademoiselle Brenda, qui s'intéresse beaucoup plus à l'actualité camerounaise que Junior, à être très très intelligente, très très sage. Soit tu es du côté du peuple, ma chère Brenda, soit tu la fermes. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais, le Cameroun tout entier est contre la gestion du pays de votre père. Et à son âge, demain il ne sera pas là. Et vous serez comptable des actes qu'il a eu à poser. À tort ou à raison. Les gens m'ont dit, voilà les enfants du dictateur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que tu es majeur, ma chère Brenda Junior, vous devez avoir des prises de position allant dans le sens du peuple. Quitte à être en désaccord avec votre père, choisissez le côté de la justice, le côté du peuple, parce que vous-même aujourd'hui, vous êtes en train de préparer votre propre chemin. Il a déjà fait son chemin, il est partant. Et je peux vous dire que ce n'est pas le président qui viendra demain, même si ce président, on vous dit que ce président sera choisi par votre père qui pourra vous garantir une sécurité. Non. Je ne souhaiterais pas que demain, que vous soyez en exil, comme les enfants de certains présidents, certains ex-chefs d'État. Non.
Donc, c'est un conseil que je passe à mademoiselle Brenda Biya et Junior. Le dossier que j'ai en ma possession ici, au Cameroun, il y a de cela un peu plus d'1 an, je vais dire environ 8 mois, ces mêmes documents, je suis allé voir le général de brigade, le commandant de la première région de gendarmerie, le général Ouseni. Je suis allé voir le général Ouseni pour donner ces informations au général Ouseni. Le général Ouseni, et j'ai des messages encore dans mon téléphone, les messages WhatsApp du général Ouseni, il ne peut pas nier cette conversation. Le général Ouseni m'a rassuré qu'il avait passé le message au CED, l'actuel CED, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Galax Etoga. Et le CED a rassuré le général Ouseni qu'il devait m'appeler, mais je n'ai pas compris, le général Ouseni lui-même n'a pas compris la réaction du CED qui est son patron. Madame la procureure générale du TCS est au courant parce qu'après j'ai mis une copie de ces dossiers à sa disposition. Je ne comprends pas le jour où j'ai été agressé par M. Gilbert Baola. Il y a un de ces hommes de main qui a dit récemment que ils vont balancer la vidéo là où j'ai été humilié chez Gilbert Baola sur les réseaux sociaux. J'ai dit il n'y a pas de problème. Balancez. Balancez. Ma plainte est prête. Une autre avait même été déposée contre Gilbert Baola, mais il n'y avait pas de preuve. Donc je pense que cette vidéo, c'est une preuve que j'ai bel et bien été agressé chez Georges Gilbert Baola après avoir eu les informations. Gilbert Baola m'a dit que bref, ils se considèrent désormais comme un boulot parce qu'il est soi-disant le fils adultérin du président Biya. Quelqu'un qui devrait même se cacher parce qu'il est le fils de la honte. De la honte, la secrétaire d'une femme qui a fait l'enfant avec le patron, avec le mari de sa patronne. Donc Gilbert Baola, c'est l'enfant de la honte qui n'a même pas été reconnu. Ce n'est pas parce que il se rapproche de la première dame, il donne quelques informations pour combattre Franck Biya qu'il pense qu'il est tout permis. Non, Gilbert Baola, il faudrait que les gens disent à Gilbert Baola, là où il se cache là, c'est là où je dors. Chantal Biya, la première dame, malheureusement, la femme de ce dictateur à qui on la donne les informations là. Qu'il sache que là où il se cache là, c'est là où moi, je dors. Donc, s'il s'appuie sur Madame Chantal Biya pour se comporter en voyou, au point de narguer le fils du dictateur Franck Biya que tout le monde connaît, tant mieux. Mais lorsque Gilbert Baola me dit qu'ils ont des armes, et que ces armes vont crépir, lorsque les agents de renseignement viennent me donner des documents en me disant, Monsieur Ganchop, il y a des armes dans la capitale appartenant aux membres du gouvernement, Boulou, Betty, et il me dit, les armes se trouvent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Si jamais la première dame demande au chef de l'État de nous appeler parce qu'ils n'ont pas confiance à leur hiérarchie, nous allons montrer au père Bangangele, je ne sais pas si Bangangele faisait, à Galax et Toga qui venaient fraîchement d'arriver parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient même pas confiance au DGSN, le père Bangangele, mais qu'ils pouvaient faire savoir à Etoga là où se trouvent exactement les armes dans la ville de Yaoundé. Lorsque je suis allé voir le général Ouseni pour lui dire, mon général, les agents du renseignement me font savoir qu'il y a des membres du gouvernement qui ont des caches d'armes. Ces caches d'armes, c'est soit pour mater une révolution dans le cas où d'autres tribus veulent prendre le pouvoir, soit pour se maintenir au pouvoir si le président Biya lui-même décide de céder le pouvoir au Bamleke ou à un président élu. Ils vont s'imposer par les armes parce qu'ils vont s'opposer à la volonté du président Biya si jamais lui décide de quitter le pouvoir. Lorsque le général Ouseni a porté ce message auprès du CED, Galax et Toga, ce jour, ils avaient réunion à E-Force. À E-Force. J'ai appelé le général m'a dit, je suis à E-Force avec le CED tout à l'heure, je cause avec le CED. Et dès qu'il a fini, il m'a dit, je viens de causer avec le CED t'appelle. Mais Etoga ne m'a jamais appelé. Pourquoi? Posez-vous pourquoi. L'aide de camp de Gilbert Baola, c'est un gendarme. Parce qu'il faut dire que ce voyou-là, il a un aide de camp. C'est un gendarme.
Ce gendarme, le jour où je disais à Baron là, le jour où une personnalité de la République, que je ne vais pas donner le nom ici, mais le général Ousseini a ce nom, le commissaire divisionnaire Manga Onana, qui est le patron des renseignements du littoral, a ce nom. Le jour où je donnais ce nom à Gilbert Baron là, en disant voilà la source, c'est une autre personnalité de la République qui se trouve en Kondengi, qui m'a dit Narcisse, l'agent de Basile à Tanganakuna, à Dangatuna, c'est mon fils, c'est mon cousin. J'ai doté la femme de Basile à Tanganakuna. J'ai acheté la première voiture de Basile à Tanganakuna. L'argent de Basile à Tanganakuna se trouve entre les mains d'une de ses cousines qui s'appelle Madame Bekono, Marie-Paul. Elle travaille à Eneo. Je dis bien, l'argent de Monsieur Basile à Tanganakuna, qui est ex-ministre de l'énergie et de l'eau, ça se trouve dans des sacs dans une maison en milliards. L'argent se trouve entre les mains de Madame Bekono Marie-Paul. Gilbert Baron m'a dit, qu'est-ce qui prouve que l'argent là se trouve vraiment entre les mains de cette femme? Je lui ai dit, tu peux appeler cette autre personnalité qui est en Kondengi. Gilbert Baron a pris le numéro et il a appelé séance tenante. On a même envoyé le message. Dès que Gilbert Baron a constaté qu'effectivement la source d'information de l'argent était réelle, c'est où il a commencé à me sécréter pour me faire ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le sissia, pour que je ne parle plus. Et il a donc décidé, je ne sais pas comment il a décidé, de passer par derrière pour aller négocier avec cette femme. La preuve en est, on ne nous a jamais donné suite. Je n'ai jamais su ce qu'est devenu l'argent de Basile à Tanganakuna entre les mains de Madame Bekono Marie-Paul. J'ai dit, je ne peux pas me faire avoir par Gilbert Baron là, le sissia et le chantage que Baron là fait aux gens là. Il ne peut pas me faire ça. Je connais sur qui il compte. Gilbert Baron là compte sur une seule personne. Sur Madame Chantal Biya, c'est là où il y a sa force. Parce que le président Biya même s'en fout de lui. On sait que c'est un voyou. Et cette Madame Chantal Biya, sur qui il s'appuie pour faire des conneries, j'ai un enfant dans cette famille. Donc, on se comprend. Il ne peut pas me faire peur celui-là. Donc, je suis donc allé dire au général Ousseini que, voilà, Baron là a déjà les informations là où se trouve l'argent de Basile à Tanganakuna. Cette Madame Bekono Marie-Paul qui a des sacs d'argent, des milliards chez elle, j'ai même oublié le nom du quartier, à Yaoundé. Il faudrait rapidement que la gendarmerie puisse récupérer cet argent parce que c'est l'argent de l'État. Le général Ousseini m'a dit, Monsieur Ngarchop, je ne peux pas agir si le 7 ne me donne pas quitus. Est-ce que le 7 Etoga a jusqu'à nos jours donné quitus au général Ousseini pour au moins s'assurer si l'argent y est ou pas? Toujours est-il que la haute personnalité qui a donné les informations est une personnalité crédible. Le CED qui a promis de m'appeler, pourquoi on n'a pas, pourquoi le CED ne m'a jamais appelé? J'ai compris que le CED est Toga. Parce qu'à chaque fois où Gilbert Baron là m'insultait, parfois lorsqu'il a eu à insulter le père Bangangele devant moi, je ne sais quel problème Baron là a avec le père Bangangele, mais à chaque fois où il insultait le père Bangangele devant moi, j'ai compris qu'il y avait une complicité, une amitié entre Etoga et Jean-Gilbert Baron là. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé? Certainement parce qu'il y a eu une communication entre Baron là et Etoga, qui est le nouveau 7. Voilà les gens à qui le dictateur bien fait confiance. Baron là qui lui-même est un maître chanteur. Où tu es avec lui, il a des dossiers sur toi, il garde. Où tu ne lui donnes pas ce qu'il demande, il balance. Voilà. Continuons. Lorsque les agents du service de renseignement m'ont donné des documents, dans ces documents de détournement de plus de 100 milliards, de francs CFA, il y a le nom de Basile à Tanganakuna, il est déjà en prison. Dans le projet du barrage de Memvele, il y a le nom de Basile à Tanganakuna, il est déjà en prison. Monsieur Bissot Dieudonné, je ne sais pas si celui-là il est déjà en prison. Monsieur Bissot Dieudonné. Monsieur le ministre Louis-Paul Motazeux, son nom est dans le document. J'ai ça avec moi. Ensemble, ils ont détourné plus de 100 milliards dans ce projet.
la surfacturation du kilowatt et dans les travaux. Alors, lorsque Baola sait que j'ai ce document, puisque je me suis rendu compte lorsque Baola est passé chez Paul Désir, dans la radio de Paul Désir, Baola a la copie de ce document que j'ai, qui m'a été donné par les services de renseignement, comme lui-même il a. Le nom du ministre Louis-Paul Motazé figure dans cette liste et il est précisé à l'intérieur que les gars sont en train de mobiliser un arsenal de guerre pour se maintenir au pouvoir ou pour récupérer le pouvoir entre les mains du dictateur Paul Biya, qui est fatigué dans le cas où si ce dernier ne veut pas leur laisser le pouvoir. Je dis bien, Basile Atangalakuna, Louis-Paul Motazé, Bisso Dieudonné. Dans les détournements de plus de 100 milliards de francs CFA, rien que dans le projet de Memvele. Les indemnisations aussi. Chers concitoyens, nous avons affaire à un groupe de prébendiers. La mafia qui se passe actuellement au Cameroun dépasse la mafia sicilienne. Je dis bien, ça dépasse la mafia sicilienne en Italie. Ces gars sont prêts à tuer pour se maintenir au pouvoir. Si jamais nous réussissons à récupérer le pouvoir entre leurs mains, vous serez surpris car il y a beaucoup de choses, des tas de dossiers. Pourquoi jusqu'à présent Basile Atangalakuna ne revient pas au TCS? Parce que Basile Atangalakuna a des choses à nous dire. La complicité, l'implication de Laurent Esso. Et il faudrait que Laurent Esso sache qu'il va quitter le ministère de la Justice. D'ailleurs, l'information est sûre de tout le monde. Il sera probablement remplacé par M. Ndjere qui est au TCS actuellement. D'ailleurs, que M. Laurent Esso n'aime pas. Oui, c'est aussi ça. J'ai aussi les secrets du palais. C'est ça qui est la vérité. Vous vous êtes posé la question de savoir lorsque Atangandji a ordonné mon arrestation et que je sois transféré à Yaoundé. Ils ont posé la question de savoir pourquoi Nassine Ganchop a été libéré. J'ai été libéré, monsieur, parce qu'effectivement, l'ordre est venu du palais présidentiel. Il était question de me libérer et que la justice fasse son travail. Parce que ma mise sous détention directe devait être flagrant en disant mais c'est quand même un beau de la famille de la première dame, on va le mettre en prison comme ça, c'est trop flagrant. Libérez-le et le juge maintenant peut le condamner après. Mais c'était sans ignorer que moi j'allais filer entre les mailles. Ben voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc nous avons, chers concitoyens, il est question pour moi de commencer à vous livrer des secrets. Que les Boulou Betty nous disent, les armes qu'ils ont placées partout dans Yaoundé, ils ont des caches d'armes un peu partout. Ce qu'ils veulent faire avec ces armes-là. Qu'ils nous disent, nous, le peuple camerounais, ce qu'il veut faire avec ces armes. Que la justice, que le CED, Landry Etoga, Galax, qu'ils nous disent pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il n'a pas donné l'autorisation d'intervenir, d'interpeller Mme Bekono Marie-Paul. Qu'elle nous dise là où l'argent de... ce n'est pas l'argent de Basile Atangalakuna, c'est l'argent du peuple camerounais. Des dizaines de milliards dans des sambandjok dans la maison, c'est l'argent du peuple camerounais, c'est pas pour Basile Atangalakuna. Là où l'argent est passé, moi je veux savoir. Même s'il ne nous disait pas. Dès que nous allons prendre le pouvoir avec le président Maurice Kamto, je veillerai, je saurai là où l'argent là est passé. Moi personnellement, je saurai là où l'argent là est passé. Et tous ceux qui ont bouffé cet argent là, ils vont rendre cela ou on va confisquer leurs biens pour rembourser cet argent. C'est l'argent du peuple camerounais. De la République. Moi, Nassine Ganchop, le lieutenant du chassement, j'ai les informations de la République que je vais balancer. Envoyez vos mercenaires venir me tuer aussi. Nous allons balancer ça. Le linge, ça se lave en famille. Nous allons mettre ça sur la place publique. Tous les dossiers, on va mettre ça sur la place publique. Parce que vous êtes nombreux comme ça. On va seulement construire une prison pour vous. Parce que même Kondengit, ça ne vous suffit pas. On va construire une prison pour vous. Jibé Baola lui-même, sa place est en prison. Donc après avoir arrêté les Amougou Belinga, tous ses consorts, Gilbert Baola, c'est un maître chanteur. Gilbert Baola ne vit que du chantage. Lorsqu'il est dit à une télévision, à Canal 2, qu'il avait une entreprise qui fait dans l'armement, que Gilbert Baola vous dise
Quel pays a déjà confié l'achat d'armes à l'entreprise de Gilbert Baola? Un pays, lorsque vous faites dans l'armement, mesdames, messieurs, on ne confie pas les dossiers de l'armement d'une nation à un bavard, à un toto comme Gilbert Baola. Quelle nation? Puisque lorsqu'on achète des armes, on voudrait que ce soit secret. On ne peut pas faire des affaires d'armement avec un bavard, un toto, un brouillon comme Gilbert Baola. C'est pas possible. Qu'ils vous disent un seul pays, que Baola vous donne le nom d'une nation qui a commandé les armes à sa société. Baola était maître chanteur, un filou. On l'a envoyé comme contrôleur des hydrocarbures. On a demandé à Moundiki de trouver un petit bureau pour lui là-bas parce que lorsqu'on a su qu'il était le fils du chef de l'État et qu'il n'avait rien à faire, on a trouvé un petit bureau là-bas à la SNH. On a constaté qu'il était complètement incompétent, qu'il ne pouvait rien faire. On l'a limogé après. On a dit va au quartier. Maintenant, il ne vit que du chantage. Et il m'a dit, si jamais il allait récupérer l'argent de Bazé à Tarakuna chez madame, s'il a même mis les pieds chez madame Bekon ou Marie-Paul pour récupérer l'argent dont je l'avais donné les informations là, même si le président Paul Biya, parce que c'est son fils, le dictateur Biya ne l'envoie pas en prison. Dès que nous allons prendre le pouvoir avec le président Kamto, Gilbert Baola ira en prison. Qu'il le sache, il ira en prison. Ces voitures de sport qu'il a chez lui là, on va vendre ça aux enchères, on va voir comment on peut vendre ça pour un peu amasser, hein, l'argent. Même être chanteur comme celui-là, il fait le chantage aux personnalités parce qu'il a le privilège de faire le Congo-ça dans les oreilles de la première dame qui va rapporter son chef de l'État. Il vous dit qu'il voit le chef de l'État. Dès que vous appelez, son téléphone sonne. Oui, je vais voir papa tout à l'heure. Oui, voyez-moi un toto comme ça, là, un père de plus de 55 ans. Dès que vous l'appelez, oui, je vais voir papa. Papa a dit que, papa a fait que le chef, monsieur Biya n'est pas au courant de Baon là. Monsieur Biya n'est pas au courant de Baon là. C'est l'enfant de la honte. On n'est pas au courant de lui. Bon, mais heureusement, il a eu la chance d'être tombé sur madame Chantal Biya, qui l'utilisait bien pour régler ses coups. Parce qu'il faut dire qu'elle a subi beaucoup d'humiliation en tant que jeune femme lorsqu'elle est arrivée au palais. Il y avait des gens comme ça, comme Bengo, Belinga et Boutou, qui ne voulaient pas d'elle, qui l'ont fait des coups. Et il fallait une personne pour apporter des preuves, pour servir sur la table du chef de l'État que ces gens-là n'étaient pas de bonnes personnes. Et elle a eu la chance maintenant, Baon l'a est arrivé. Et Baon là sert maintenant des passerelles pour avoir des documents, des informations et déposer sur la table du chef de l'État. C'est comme ça qu'on a pu avoir la tête de Belinga et Boutou, Edgar Alain Mepengor. Et je sais qu'il y a un dernier qui est tellement dans le cœur du chef de l'État, mais que sa position avec les dossiers qu'on a eu entre-temps sur lui ne va pas l'avantager, qui est lui, Paul Motazé. Bon, je ne sais pas. Mais toujours dit que les dossiers qu'on a sur lui, Paul Motazé, et le ministre Motazé sait que Baon là a les dossiers sur lui. Et que ces dossiers ont été transmis à madame Chantal Biya et qui effectivement va transmettre à qui de droit. Bon, il reviendra au dictateur d'apprécier, malgré les preuves, de voir s'il peut mettre la main sur Motazé ou pas. Mais toujours est-il que tous ont des dossiers. Je dis bien, tous ont des dossiers. Chers concitoyens, voyez-vous, demandez à Gilbert Baon là que désormais, avant de bavarder tout ce qu'il bavarde là, qu'il arrête d'escroquer, d'arnaquer les Camerounais. Demandez à Baon là d'arrêter le chantage. D'arrêter le chantage et de faire croire aux personnalités, ceux qui ne l'appellent pas pour donner les enveloppes, que les documents, parce que les services de renseignement, comme je vous dis, ce qu'ils ont fait avec moi, c'est ce qui se passe avec Baon là. Ça veut dire qu'on a les informations sur tel ministre. On sait que le sommet, la hiérarchie du renseignement est corrompue. Ça veut dire que les agents des renseignements généraux, je ne sais pas s'ils transmettent tout à M. Maxime Eko. Je ne sais pas si on transmet tout à Etoga ou au père Maragele, mais ils se disent que pour rapidement, pour court-circuiter les services de renseignement, on va déposer les dossiers chez Baon là. On sait que Baon là va porter la valise, il va les remettre, c'est à madame, hein, à madame Chantal Biya. Ce qui est intéressant, ça dépend maintenant de la personne qu'on veut frapper rapidement. Il dépose chez madame Chantal Biya et elle remet directement au chef de l'État. Voilà comment ça se passe maintenant.
Donc, que Baon-là arrête ça. Il faut qu'il arrête ce chantage-là. Baon-là, Georges Gilbert Baon-là, il faut arrêter ton chantage-là. Et intimider les gens en disant que le père a fait ceci, le père va faire cela, tout ça là. Reste tranquille. Reste tranquille. L'autre jour, la prestation de serment, qui était à côté de lui? C'est Fambia, non? C'est Fambia. Vous êtes parti raconter que oh, le procureur Kiam, c'est l'ami de Fambia. Fambia n'est rien. Fambia est monté, Fambia est descendu. Mais la personne qu'on a reçue, c'était Fambia. Celui qui est présenté aux yeux du monde, c'est Fambia. Bah, là, toi, tu étais où? Au quartier, au sous-quartier. Donc, calme-toi un peu, mon cher. Vraiment, j'ai du respect pour toi en tant qu'aîné. Mais le bruit que tu fais là, tu es trop brouillon. Il faut te cadrer. Concentre-toi, comme tu es chef mineur, les petites filles, comme tu aimes, tu les bluffes avec les voitures, tout ça. Reste au quartier avec ça. Les affaires d'État, ça ne concerne pas Baon là. Il n'est pas fait pour les affaires d'État. Donc, comme vous dites, il faudrait que Baon là, Georges Gilbert Baon là, arrête avec le chantage. Si tu as les dossiers sur quelqu'un, si tu juges que tu vas transmettre à la première dame, va transmettre à la première dame. Là, elle va dire à son mari, voilà les preuves. Ne viens pas bavarder, fatiguer les gens, que tu as les dossiers, que tu vas balancer. Dès qu'on t'appelle ou on envoie des émissaires chez toi, on te donne un peu une petite, des enveloppes, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu parles des gens en sursautant, en titubant, ceux qui te donnent un peu d'argent, tu masques leur nom. Tu ne parles pas. Bon là, j'espère que tu as déjà payé la maison. La maison où tu vis. Parce que tu ne peux pas aller t'installer chez les gens, tu ne payes pas le loyer. Tu prends sous prétexte que ceux qui ont construit ces maisons ont acheté les propriétés de l'État. Toi, tu n'es pas l'État pour te faire justice, monsieur. Georges Gilbert Baon là, il faut payer le loyer des maisons là où tu vis. Tu n'es pas l'État pour te faire justice. Tu payes ton loyer, ensuite tu portes plainte à l'État que mais celui-ci même qui prend le loyer là, il faudrait qu'on sache que c'est. Donc, le sicia que tu fais, parce que dès qu'on vient pour t'arrêter, on appelle la présence et le nouveau DCC, Monsieur Dieudonné Ayolo, Mvondon Ayolo, le DCC actuel. Ce n'est pas parce que le DCC actuel a le respect pour le chef de l'État, le dictateur bien et son épouse, que tu vas profiter pour ne pas payer les loyers parce que dès qu'on t'appelle, tu appelles le cabinet civil intervient. Tout est exact. C'est ça mon numéro, 677 12 39 10. C'est le bon numéro pour m'envoyer les informations via WhatsApp. Ce n'est pas parce que le cabinet civil, tu as le numéro du DCC. Tu peux appeler la première dame que tu penses que tu vas faire le système, tu ne payes pas le loyer. Ce n'est pas possible, monsieur. Georges Gilbert, il faut payer le loyer d'ailleurs-même. La maison qui est à Bonapriso là, c'est un de mes amis, c'est pour le père d'un de mes amis. Je leur ai demandé de se calmer. Dès que le président va quitter le pouvoir, je vais confisquer tous tes biens, Georges Gilbert Baon là. Tu vas payer les loyers là, et on va mettre les intérêts dessus, tu vas payer ça Baon là. Moi, Narcisse Nganchob, le lieutenant du chassement, moi je te le dis, tu vas payer ça. Si tu veux, tu montes, tu cales au ciel, tu vas payer les loyers là, Baon là. Tu viens habiter dans la maison des gens, et tu décides de ne pas payer le loyer. Tu vas sur la barrière de quelqu'un, tu mets Georges Gilbert Baon là comme c'était ta maison. Tu as acheté une maison à Bastos. Baon là, tu as acheté une maison à Bastos. Et tu cours, tu pars dans les chaînes de radio. Tu n'as rien à faire de ta journée, tu vas dans les chaînes de radio. Tu commences à saboter, tu donnes les informations. C'est bien beau. Toi aussi, tu donnes les informations comme moi aussi, j'ai décidé que je vais commencer à balancer maintenant. Chantal bien, la première dame te donne la possibilité d'avoir des gars du corps. D'avoir des gars du corps, moi je n'avais pas ça au Cameroun. J'ai décidé d'être du côté du peuple. J'ai été privé de tout. Pauvre que je suis, je n'avais pas de garde du corps, donc je ne pouvais pas balancer. Mais j'avais aussi les informations, bah là. C'est ça qui est la vérité. J'avais aussi les informations. Et peut-être j'ai même des informations que tu n'as pas. Donc maintenant là, on va courir ensemble. On va courir ensemble. Chers concitoyens, le mandat que M. Biya a volé,
on ne va pas le laisser enjoy. Il ne va pas enjoy. Je voudrais profiter encore ici pour saluer la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina qui fait un travail excellent. Et je voudrais réitérer ce que j'ai dit hier à tous les leaders activistes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous devons nous mettre ensemble pour créer notre groupe de travail afin d'être efficace sur le plan diplomatique. Désormais, le dictateur Paul Biya a deux options. Laisser le pouvoir au président démocratiquement élu de la République du Cameroun, son excellence Kamto, et il peut venir se faire soigner ou pour ses visites médicales en Suisse, ou tout simplement il va se soigner à l'hôpital La Quintini. Paul Biya va se soigner à l'hôpital La Quintini. Je suis désolé, hein. Vraiment, il ne faudrait pas que Brenda Biya Junior ou bien même la première dame Chantal Biya, même maman Christine Abotan, vraiment, je suis désolé. La dernière fois, vous m'avez dit que pourquoi est-ce que je parle comme ça. À chaque fois où je fais des publications, le palais vous appelle, le palais dérange. Maman Christine Abotan, tu es la gamelle de mon fils. Vraiment, il faut m'excuser. J'ai l'amour pour vous, mais dites au palais que j'ai choisi d'être du côté du peuple. Et tant que le président bien ne va pas quitter, je vais continuer le travail. Dès qu'il va quitter du pouvoir, voilà, en ce moment-là, on sera d'accord, vous serez ma belle famille. Mais tant qu'il est au pouvoir, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, un criminel. Je vais le combattre jusqu'à la dernière énergie. Voilà. Dans les affaires qu'on dit que il y a Brenda là-bas, il y a Junior là-bas, ce sont aussi les gens. Je n'ai pas refusé. Mais ils sont aussi Junior, Brenda, ce sont tes enfants aussi comme Lucius, c'est ton fils. C'est normal. D'ailleurs, c'est pourquoi je demande aux Camerounais de ne pas s'attaquer à Brenda et Junior parce qu'ils n'ont pas choisi d'être les enfants du dictateur Paul Biya. Voilà. Ils n'ont pas choisi. Mais nous devons combattre la dictature. J'ai choisi d'être du côté du peuple. Et je l'assume. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a certains jeunes aujourd'hui, je suis désolé, qui ont décidé de faire route avec des bandits de grands chemins, qui ont décidé d'entrer dans une roubladise qui ne dit pas son nom. Mais sinon, quand même, j'aimerais que nous en parlons de cela. Nous allons en parler de cela. Nous allons également en parler du tribalisme. Voilà, du tribalisme qui est un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Parce que ça me gêne d'entendre parler ici Bamileke. Ça me gêne d'entendre parler ici Boulou, Betty, Sawa, anglophone, francophone. Vous comprenez un peu? Ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément. Pourquoi ça me gêne? Je vais vous expliquer pourquoi ça me gêne. Ça me gêne parce que, vous savez, il y a une mentalité qui est au Cameroun. Je pense que c'est une mentalité que nous tous, nous connaissons. C'est une mentalité qui est, je dis, elle n'est pas, elle est vivante. C'est une mentalité qui est vivante. Aujourd'hui au Cameroun, lorsque vous avez un individu qui travaille dans une structure, vous recrutez un individu dans une structure. Ça, je vais rester dans le registre du tribalisme. C'est ce qui est en train de se passer sur la toile tous ces derniers temps. Lorsque vous recrutez un individu, vous savez, il est camerounais à l'instant lorsque vous le recrutez. Il est camerounais. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, au sein de votre société, au lieu de participer au développement de la société, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous dire ce qu'il fait. La première des choses lorsqu'il arrive, c'est d'abord chercher s'enrichir. Vous comprenez? C'est d'abord chercher s'enrichir. Et qui dit chercher s'enrichir veut dire voler. Vous comprenez un peu? Voler. Parce que moi, je vais vous dire, moi, il y a une éducation que moi j'ai eue. Et tous ceux avec qui j'ai eu à travailler, que d'ailleurs, ils me regardent à travers ce direct, que ce soit avec des artistes internationaux, que ce soit avec des particuliers d'entreprise, que ce soit avec je ne sais pas qui, demandez. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, la première des choses, c'est comment développer le business pour que je puisse tirer mon épingle également du jeu.
Mais certains de nos frères camerounais ont une très sale mentalité. Lorsque vous, au Cameroun, lorsque vous décidez de créer une structure et que vous décidez de mettre, par exemple, disons, un budget de 20 millions, un budget de 20 millions pour votre structure, le Camerounais que vous recrutez, il y a certains Camerounais que vous recrutez, écoutez bien, certains Camerounais que vous recrutez, qui sont censés venir apporter un plus à l'entreprise. Parce que si le budget de l'entreprise est estimé à 20 millions de francs CFA, la personne qui vient travailler doit faire tout et tout que l'entreprise quitte de 20 millions à 21, 22, 23, 30, 40 millions. Vous voyez? Voilà. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que lorsque vous recrutez certains Camerounais aujourd'hui, il est clair et naturel que lorsqu'il arrive dans la société, c'est que comment il a fait pour avoir ces 20 millions? Il faut que moi j'ai ces 20 millions-là. Et ça le pousse très facilement à voler. C'est où vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qui concerne uniquement les ministres, ce n'est pas une histoire qui concerne uniquement les autorités administratives ou des hommes d'affaires. Ça concerne même le citoyen lambda. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire en grosso modo que d'où naissent ces histoires de tribalisme? Quand par exemple, vous avez recruté par exemple un monsieur qui s'appelle Onana. Je vais prendre un exemple. Qui s'appelle Onana. Onana est arrivé dans votre structure. Vous n'avez pas recruté parce qu'il était boulou, parce qu'il était bêtis. Non, vous avez recruté selon la compétence dont il vous a présenté. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, lorsqu'il arrive, au lieu de manifester cette compétence dont vous avez vu, il vient plutôt voler. Il vient plutôt voler. Et dès que vous allez vous lever pour l'arrêter ou enclencher des procédures contre lui, il va dire que non, c'est parce que je suis bêtis, hein, parce que si c'est un Tchafak, il va te dire que c'est parce que je suis Bamileke, si c'est un Ongene, il va te dire que c'est parce que je suis Sawa. Vous voyez un peu. Voilà les choses qui se passent dans notre pays, mais que je veux vous dire que ça ne doit pas distraire pour autant le peuple. Voilà, ça ne va pas distraire le peuple. Parce que j'ai suivi un jeune sur Facebook qui s'agite énormément. Je pense qu'il est même à l'origine d'un concept appelé tout sauf Bia. Voilà. Il est à l'origine d'un concept genre tout sauf Bia. Je crois qu'il s'appelle un certain Narcisse Nganshop. Voilà. Parce que aujourd'hui, le combat du président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Bangola. Voilà, le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Bangola, voilà, son combat aujourd'hui est un combat salutaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, le président du Parti républicain, ce modèle de société aujourd'hui, dont beaucoup s'attellent à prendre son travail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux par là dire. Beaucoup s'attellent aujourd'hui à prendre son travail pour dire que c'est leur boulot. Parce que quand je regarde un jeune, ce jeune qui se lève, qui raconte que... tellement il raconte des bêtises dans sa vidéo. J'ai lu une vidéo qu'il a postée, il a fait un direct. Voilà. Tellement il raconte des bêtises dans sa vidéo et il va même jusqu'à faire ce qu'on appelle le plagiat de l'information. Vous comprenez un peu? Voilà. Par exemple, le président du Parti républicain met une information dehors, il donne l'information, il rend public une information. Ce petit vient par derrière pour récupérer l'information, pour faire comme si c'est lui, que lui, il était au courant de ça. Non, monsieur, je suis désolé, vous ne faites que relayer l'information. Et aujourd'hui, le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Bangola, met à mal
beaucoup de personnes qui ont maille à partie avec la fortune publique, avec les biens de l'État. Parce que ce jeune est rentré dans un délit tribal. Je vais vous expliquer. Quand il rentre dans un délit tribal, il parle de Francis Nana de Biopharma. Il parle de Francis Nana de Biopharma, que les coups sont en train d'être montés contre eux, qu'on est en train de brûler, qu'après Francis Nana, c'est M. Tawamba, que les gens sont en train de brûler les machins. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les Camerounais ne doivent pas rentrer dans cette logique de fémania. Voilà, parce que vous savez, quand des situations comme ça se passent, les gars profitent pour faire ce qu'on appelle de la fémania, du banditisme. N'importe qui se lève, il vient jouer son théâtre. Mais je pense que le président du Parti républicain est clair dans ce qu'il dit. Il est clair. Il dit à Francis Nana de Biopharma, monsieur, vous avez spolié les biens de l'État. Il dit à Kamogne, vous avez spolié les biens de l'État. Il y a quoi de mal à dire ça? Quelqu'un a volé. C'est tout à fait naturel de dire qu'il a volé. Et maintenant, les gars sont spécialisés dans ce qu'on appelle la fuite en avant. Dès qu'on dit qu'il a volé, il y a certains qui vont se mobiliser, dire que ah non, c'est parce qu'il est bamileke qu'on dit que... Mais vous n'avez pas vu le président du Parti républicain parler de Laurent Esso? Le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Bangola l'a dit en mondovision. Il a dit à qui veut l'entendre. Et il est allé jusqu'à dire que Laurent Esso doit partir. Donc, Ganchop, reste tranquille. Tu ne maîtrises rien du tout de ce qui se passe dans ce pays petit. Tu ne maîtrises absolument rien du tout. Donc, c'est-à-dire ces histoires que vous avez la manie de porter les projets des gens, voilà, les projets de dénonciation des gens, pour vous en approprier, je suis désolé. Il faut apprendre à rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Issa Lévy a rendu l'information publique. Il a dit. N'est-ce pas, tu le savais depuis? Oui, tu savais depuis que Laurent Esso était un prédateur. Mais pourquoi tu ne parlais pas de ça sur la place publique? Il faut que tu t'exiles. Tu sors du pays pour parler de ça. Je suis désolé, mais le président du Parti républicain n'a cessé de parler cela depuis des années. Il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Plus de 25 ans. Cet homme a marché sur des clous dans ce pays. Vous comprenez? Le Z, je vais venir sur ton cas. Ne t'inquiète pas, je vais venir sur ton cas. Avec les anti-gangs, je vais venir sur ton cas. Ne sois pas pressé. Je vais parler de ton cas, de mon intervention que j'ai faite. Je pense que si tu te souviens de cette année, c'était en 2012. Je vais revenir sur ton cas, le Z, Zanton. Je vais revenir sur ton cas. Ne te gêne pas. Je vais parler de toi. Je vais un peu te rendre un peu célèbre. Voilà. Je parle pour le moment des voyous qui sont un peu sur la toile parce que si vous voyez donc la façon dont je me suis habillé, regardez, je me suis habillé de la façon la plus simple. Je suis en décontracté, je suis à la maison. Voilà. Donc, le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Bangola, j'ai cru entendre parce qu'aujourd'hui, je travaille avec ce fils prodige de la République du Cameroun. Je travaille avec cet homme qui a le souci, qui aujourd'hui ne ferme pas les yeux. Cet homme dort, si je vous dis combien d'heures il dort par jour, vous allez dire que je mens. Il ne dort pas. Georges Gilbert Bangola ne dort pas. Regardez, ne vous regardez pas comme je suis là, j'ai un peu lavé ma face quelques secondes. On ne dort pas. Ça bosse. Voilà. Mais ce que moi je vais vous dire, ce que je vais dire à ce Ganchop, il est resté, il a fait une publication, il a raconté comment il est venu, le président Georges Gilbert Bangola le fait chanter, le président Georges Gilbert Bangola, qui voulait donner certaines informations au président Georges Gilbert Bangola. Ganchop, tu es qui pour donner des informations au président Georges Gilbert Bangola? Tu sais qui est cet homme? Tu sais qui il est? Tu as été envoyé. Je vais vous dire ce soir et je vais vous présenter quelque chose de très important. Parce que ce Ganchop a été
Je crois, il y a une fois, j'ai dit sur Facebook que s'il continue de faire son bruit, je vais afficher, parce que j'ai dit, s'il continue, si c'est un Grand Chop, continue de faire son bruit qu'il fait sur Facebook. Grand Chop, j'ai tes vidéos. J'ai une vidéo de toi. Tu es venu chez le président du Parti républicain à Yaoundé. Tu es venu. J'ai une vidéo. Ta carte d'identité a été filmée. Les cartes de visite qui sont dans ton portefeuille ont été filmées. Et je vois même le nom de certains hauts commis de l'État. Bon, quand je parle de certaines autorités, parce que quand je vois le nom d'un colonel à l'intérieur, quand je vois le nom d'un cabinet, toutes ces choses-là, c'est ta vie privée. Mais tu es en train de vouloir m'obliger à le rendre public. Et je vais rendre ton identité publique. Je vais donner le nom de ton père. Je vais donner le nom de ta mère. Je vais donner ta taille. Hein? Je vais donner ta profession que tu as mis sur ta carte d'identité. Je vais dire où tu es né. Je vais donner ton nom et ton prénom. Et je vais donner le numéro de ta carte d'identité et où ta carte d'identité a été établie. J'ai tout filmé. Monsieur Nganchop, faites très attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Lorsque vous vous attaquez à une haute personnalité de ce pays, écoutez bien, quand je dis haute personnalité de ce pays, vous avez tendance de dire souvent des mots. Est-ce que le président du Parti républicain, c'est le fils de Paul Biya? D'autres vont jusqu'à l'insulter, le traiter de tous les noms. Voilà, n'est-ce pas? Mais pour votre gouverne, pour ta gouverne, monsieur, c'est qui? Ou c'est un gamme shop, ou c'est un chom chak, ou c'est un cham narcisse là. Voilà. Pour ta gouverne, faites très attention. Je vais reprendre même les mêmes mots de ce jour que le président du Parti républicain t'a dit, le président Georges Gilbert Baola, quand tu es arrivé chez lui. Je vais reprendre les mêmes mots. Je vais dire, tu es jeune. Fais très attention à ta vie. Fais très attention à ta vie. Tu t'amuses dangereusement, jeune homme. Tu t'amuses dangereusement. On ne s'amuse pas avec une république. Est-ce que tu me suis? On ne s'amuse pas avec une république, mon cher. Le Cameroun, ce n'est pas la maison de ta mère. Ce n'est pas la maison de ton père, mon cher. Le Cameroun, c'est une république. Nous sommes dans une république. Et les paroles que tu avances sur les réseaux sociaux concernant le coup monté qui est en train d'être préparé contre les prédateurs de la République. Parce que moi, je le dis parce que les éléments sont factuels. Tu as sorti une mallette, tu as montré la mallette, même sorti un papier, tu n'as pas montré. Mais moi, je vais te montrer l'introduction. On va aller pas à pas. Hein. Je ne vais pas tout montrer. Mais je vais te montrer, pour commencer, ta carte d'identité. Et je vais te dire à quelle heure, à quelle seconde tu étais à Yaoundé. Parce que vous savez, moi, quand je parle d'une affaire, je parle avec autant de précision. Je vais te dire à quel moment tu es entré chez le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Baola. Je vais dire à quelle heure tu es entré. Je vais dire le jour que tu es entré. Je vais te donner l'heure que tu es entré. Je vais te donner la minute que tu es entré. La seconde, y compris la tierce que tu es entré. Je vais te donner ça. Parce qu'il ne suffit pas de venir sur les réseaux sociaux. Parce que tu marches avec une bande de voyous. Donc tu es également un voyou. Parce que je t'ai vu avec des photos avec Essama. Parce que même aussi Essama. Essama. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, Essama. Essama, j'ai quelque chose à te dire. Essama, je tiens aussi en même temps, toi, Essama, à te dire quelques petites vérités. Je vais aussi prendre Essama dans le même cas parce que je suis désolé. On va passer dessus. Je vais prendre aussi Essama. Parce que pour Essama, tu sais que j'ai une vidéo de témoignage de toi. De témoignage de toi. De ce que le président du Parti républicain a fait pour toi. C'est un peu des mêmes gens qui sont dans une ingratitude aujourd'hui, comme les Richard Bona. Voilà, comme les Richard Bona.
Quand je parle de Richard Bona, il ne peut pas s'imaginer ce que je connais. Il se lève aujourd'hui, il manque de respect aux garants de nos institutions, prétextant une sorte de malgouvernance. Les frères, on va aller à votre manière. Ne vous gênez pas. On va aller à votre manière. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais ce que je vais vous dire, je suis allé au-delà de la minute même dont j'avais prévu pour ce direct, vu que ça va s'enchaîner. Ngan Chop, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Il serait mieux de travailler normalement dans ta vie pour avoir le strict minimum, avoir quelque chose pour manger et dormir chez toi. Ces histoires de guerre à laquelle tu veux te livrer, tu ne sais pas dans quel couloir tu t'amuses. Tu ne sais pas. Tu joues dans un très mauvais couloir, mon type. Et sans plus tarder, donnez-moi quelques secondes. Je pense que j'ai apprêté l'élément. Vous savez, moi, je ne veux pas parler parce qu'il faut parler. Hein. Il faut que pendant que je parle, vous voulez voir également les preuves. Je vais vous montrer une preuve. Voilà. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Ce Ngan Chop. Voilà ta carte nationale d'identité. Voilà son nom. Il s'appelle, son nom c'est Ngan Chop. Voilà. Voilà son prénom, Narcisse. Il est né le 20-05-1984 à Fondjomonkwet. Son père s'appelle Ngan Chop Innocent. Sa mère s'appelle Ngomkam Alphonsine. Sa profession qu'il a mis dedans, c'était directeur d'entreprise. Douala Aqua. Sa taille est de 1,83 mètres. Voilà ça. Ngan Chop, tu ne pouvais pas t'imaginer que je pouvais avoir tout ça, n'est-ce pas? Tu te rappelles à Yaoundé ce que tu es venu faire. Tu as été identifié, Ngan Chop. Voilà même tes empreintes. Il faut que les gens voient. Voilà tes empreintes. Je vais te montrer le verso de ta carte nationale d'identité. Parce que, vous savez, les gens adorent l'imposture et on va vous montrer. On ne s'attaque pas aux républicains. Vos histoires que vous faites là, faites ça avec les gens du MRC, les tontinards, faites ça entre vous là-bas. Voilà le numéro de la... Voici le numéro de ta carte Ngan Chop. Numéro 117 829 885. Date de délivrance le 17-08-2015. Voilà. Martin Bargangele, date d'expiration le 17-08-2025. Voilà ça. Voilà même ton nom. Voilà. Voilà les numéros. Voilà les numéros. Voilà. Ngan Chop Narcisse. Voilà. Regardez. Donc, je me limite seulement à la carte d'identité. Je ne veux pas aller à d'autres détails. Vous comprenez? Attendez. Je reviens sur la caméra. Voilà. Je ne veux pas beaucoup bavader. Ngan Chop. Je vais te dire quelque chose. Tais-toi très vite. Les petits bavadages, les boubous que vous faites sur les réseaux, les boubous que vous bavadez là. Vos trucs que vous bavadez, vos petits banditismes que vous faites en association avec les prédateurs là, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, grâce au président du Parti républicain, grâce au président Georges Gilbert Baola, la jeunesse camerounaise ne cédera pas à ce type de manipulation dont tu veux faire état. Que non, on a décidé aujourd'hui que les Bamileke, on va exterminer les Bamileke, on va brûler les tout pourris, on va faire les ceci, cela. Vos affaires que vous racontez là. Le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Baola, a décidé aujourd'hui que la jeunesse camerounaise doit être éclairée. Je vais un peu aller très vite puisque ma batterie, je ne sais plus à combien ma batterie a signalé tout à l'heure. Je suis à 13%. Je vais aller très vite. Ngan Chop, tu te rappelles quand tu es venu? Tu te rappelles de la question que le président du Parti républicain, tu te souviens, tu t'es mis à demander pardon. Tu as demandé pardon au président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Baola,
que non, grand frère, écoute, je te dis, on a mis 1 milliard, ou c'était combien de milliards? Vraiment, grand frère, il faut essayer d'écouter, il ne faut pas que l'argent là se perde. Tu commençais à jouer, à pleurer comme un enfant gang shop. C'est moi, Amzalek, j'étais là. Tu me remarques, n'est-ce pas? Il faut que je retire le chapeau pour que tu me regardes très bien. Hein? Tu me remarques, non? Tu me remarques? Tu t'es mis à chialer devant le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Baola. Donc la manipulation aujourd'hui que tu es en train de faire, là, ce que tu es en train de préparer, psychologiquement certains jeunes et d'autres te suivre dans ce délit. Je dis aux jeunes de faire très attention. Très attention. Ce sont des personnes qui sont utilisées par des prédateurs. C'est des jeunes qui sont utilisés par des prédateurs, comme les valseros. Je ne me cache pas pour le dire, comme les valseros. Ils sont utilisés par des prédateurs. Ils tirent leur épingle du jeu. Mais malheur pour eux, la malchance qu'ils ont aujourd'hui, c'est que le président Georges Gilbert Baola est là. Monsieur Baola est là. C'est fini, l'imposture là, c'est fini, on les démonte. Grand Chop, je ne t'ai que montré ta carte d'identité. Hein. Je vais te montrer les images. Le moment venu. Je veux que tu bouges, je veux que tu danses. Danse ton truc que tu danses. Danse le mangambe. Je suis baganté, hein. Je suis baganté, je suis bamileke. Danse le mangambe que tu danses là. Cette nouvelle stratégie à mélanger les choses, à vouloir confondre tout. Oh, on veut finir avec des bamileke, on veut faire ceci, cela avec des bamileke. Tout ce que vous voulez créer là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas prospérer. Vu qu'aujourd'hui les Camerounais ne sont plus dupes. Tu ne sais pas que Francis Nana de Biopharma c'est un bandit. Nana c'est un bandit. Vous croyez que j'ai peur de dire qu'il est bandit? C'est un voleur. Et il sera arrêté. Attendez. Ne soyez pas pressés. L'administration est là. L'administration va les gérer. La justice, nous sommes dans un état de droit. Il sera pris. Je vous donne l'information. Vous allez dire que tu donnes l'information, tu es qui? Tu es qui? Tu sors d'où? Ah oui, je sais que c'est ça. Vous allez faire vos petits commentaires là sur Facebook, mais vous allez voir la suite. Vous avez vu, ils ont commencé déjà à brûler leurs usines, non? Biopharma, à la veille qu'il est au tribunal, il a été convoqué au tribunal, il y a de cela quelques temps, où il a spolié les œuvres de monsieur, du président des graphistes, le président Alexis Lélé. Il a spolié ses œuvres. Je ne veux pas parler de mes œuvres qu'il a spoliées. Hein. Je ne veux pas parler. Hein. Je parle. Il a été convoqué au tribunal. Quelques jours plus tard, il brûle la structure. C'est en train de venir. Vous allez tout brûler. Vous allez brûler. Mais vous n'allez pas échapper à la justice de ce pays. Ne vous gênez pas. Les Camerounais attendent qu'on les revienne. J'espère que Nganchop, j'espère que tu as compris ce que je suis en train de parler. J'espère. J'espère que tu comprends bien. Les Camerounais attendent qu'on les restitue. On doit restituer les biens de l'État. L'Inkajib des Fosso, tous les banditismes qu'ils ont fait, les sopos prisons. Ça n'est pas qu'une histoire de Bamileke. Hein? On retrouve tout le monde dedans. On retrouve tous les Camerounais dedans. Quand vous partez voler, vous êtes des Camerounais. Mais dès qu'on veut vous arrêter, bon, il est Bamileke, wow, il est Bamoun, wow, il est Bassa, wow, il est anglophone, wow, il est francophone. Ça ne va pas prospérer. Vous n'allez pas embrouiller le peuple. La manipulation, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ne vous gênez pas. Nganchop, tu n'es rien. Et le président du Parti républicain t'a dit ce jour, arrête tout ça. Vous commencez même déjà à couper même la lumière. Même la lumière, on a coupé. Même avec la lumière qu'on a coupée, on va faire le direct. On va faire le direct. Ne vous gênez pas. Voilà. Et maintenant, je vais parler un peu très rapidement d'un jeune, le Z, Zanton. Bon, je n'aurai pas assez de temps, hein. Ma batterie là. On a même coupé. Je n'aurai pas assez de temps. Zanton, je t'entends beaucoup mal parler du chef de l'État sur les réseaux sociaux. Tu insultes Paul Biya partout. Paul Biya est un incapable. En 36 ans, qu'est-ce que Paul Biya a foutu? D'abord, premièrement, Zanton, je t'invite à t'informer. Voilà, Zanton, je t'invite à t'informer. Et je tiens à te rappeler, Zanton, tu sais que tu es un bandit? Zanton, tu es un bandit?
Tu es un bandit. Les anti-gangs ne te cherchent pas pour rien. Les anti-gangs ne te cherchent pas pour rien. Tu te rappelles très bien. Et je prends ici, je prends Capello à témoin. Hein. Capello, j'espère que Capello m'écoute très bien. Voilà, je cite le nom. Capello, Eli Ressono. Je pense qu'on peut très bien t'informer de quoi il s'agissait. Donc vous venez sur les réseaux sociaux, vous insultez le chef de l'État, vous insultez tout le monde, vous insultez les gens, vous insultez les efforts que cet homme fournit, vous insultez sa vision, vous insultez tous les efforts qu'il fournit pour ce pays. Mais je suis désolé, je vais te dire quelque chose. Mon frère, excuse-moi de te dire ça, tu es un bandit. Tu es un bandit. Et je suis rentré te le dire. Je suis rentré te dire que ce que tu as fait est grave. Tu risques la prison. Mais je ne sais pas par quel miracle tu as été libéré, tu as été sauvé. Parce que tu sais qu'il faut, de temps en temps, vous permettez certaines choses. Hein? Voilà. Donc, quand tu veux parler de certaines choses, regarde-toi d'abord dans une glace. Quand vous voulez vous lever, manquer de respect aux institutions, aux garants des institutions de notre pays, excusez-moi, regardez-vous. Regardez-vous. Avant d'insulter quelqu'un, regardez-vous. Moi, aujourd'hui, je me lève sur les réseaux sociaux, je parle à haute et intelligible voix. Que la personne qui se lève un jour, qui vient dire qu'Amzalek l'a volé, Amzalek l'a braqué, Amzalek l'a fait ceci, cela, que la personne sorte. Moi, je suis un travailleur, toi-même tu le sais. Je suis un bosseur. Même Chop Chop peut témoigner. Chop Chop peut témoigner. Chop Chop me voit. Il sait. Je suis un bosseur. On a toujours eu à abuser de moi. Même Valsero a abusé de moi. Valsero me doit de l'argent. Donc, à un certain moment, il faut arrêter ça. On va reprendre ce parlons-en demain. Je vais vous laisser. On a coupé et je suis à combien de pourcents de batterie? Je suis à 8% de batterie. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne premièrement le tribalisme qui est en train de... la manipulation dont les gens veulent faire aujourd'hui. Ils veulent récupérer. Ils veulent récupérer toutes ces affaires pour se mettre à dire du n'importe quoi. Je suis désolé. Ça doit prendre fin. Ngan Chop, faites très attention. Je vais sortir tout. Je vais tout sortir. Ne te gêne pas. On va tout sortir. Ce n'est pas le président du parti républicain qui va te répondre. Ce n'est pas le président. C'est un de ses anges. Quand je dis un de ses disciples, éloigné. Éloigné. Quand je dis disciple éloigné, je n'ai même pas la capacité même de pouvoir suivre ce monsieur. Mais vous comprenez déjà, parce que nous sommes nombreux. Hein? Nous sommes nombreux. Hein? Voilà. Donc quand vous vous levez, vous voulez faire vos machins que vous faites là. J'espère que vous êtes solide. Voilà. Parce que j'ai entendu, tu racontes des bêtises dans des vidéos. Je ne sais même pas si on peut même écouter. Hein. Tellement même... Attendez, c'est quoi? Mais le général Hussein Assanon, le commissaire divisionnaire Manga Onana, qui est le patron des renseignements du littoral Assanon. Le jour où je donnais ce nom à Gilbert Baron-là, en disant voilà la source, c'est une autre personnalité de la République qui se trouve en Conakry, qui m'a dit Narcisse, l'agent de Basile à Tanganakuna, c'est mon fils, c'est mon cousin. J'ai doté la femme de Basile à Tanganakuna. J'ai acheté la première voiture de Basile à Tanganakuna. L'agent de Basile... Vous-même, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont sérieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte cet étourdi? Qu'est-ce qu'il raconte? Grand Chop, tais-toi. Il faut te taire. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je t'ai montré ta carte d'identité, non? Je t'ai montré, non? Voilà. Tu as été identifié. Peut-être ce n'est que la batterie qui peut m'empêcher d'aller plus loin dans les détails. Je vais sortir les détails. Je vais sortir tous les détails. Vous allez lire. Et je vais montrer au monde entier. Les petites manipulations, les petits faits-man que vous faites, vos petits trucs d'homosexuels faits-man que vous fabriquez entre vous là. Vous êtes mal tombé. Vous êtes tombé, c'est sur le président du parti républicain. Tu parles de M. Baron là, tu es qui?
Tu es qui pour parler de M. Baola? Tu sais qui c'est? Voilà. Je sais que sur Facebook, vous avez toute tendance de... Ok. Bonne soirée à vous. Et je m'excuse de ne pas mettre très longtemps. Hein, c'est ma batterie. Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas prévu ça. Je suis très fatigué. Je sors d'un voyage. Je suis très fatigué. Et Zanton, je vais encore réveiller ton dossier.